Bonjour Sylviane Fauché. Allô, Joanne. Salut, Jean. Bonjour Jean Marquis. Bonjour Joanne, bonjour Sylviane. Ça me fait plaisir de vous recevoir, deux chercheurs du sens de la vie, deux personnes qui ont expérimenté l'éveil, ce mystère qui nous impressionne toujours quand on l'entend. Et je vais commencer par Sylviane et à tous les deux de nous expliquer comment c'est arrivé votre éveil, comment ça s'est produit dans votre vie. En fait, comme j'ai déjà expliqué dans certains balados, là, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais le mentionner. Pour moi, l'éveil, ça, c'est pas un choc, c'est plus un processus dans lequel on embarque. Un moment dans notre vie, par exemple, je dirais qu'il y a quelque chose qui est dans le processus comme tel, ben là, il y a plusieurs étapes. Puis, je dirais que je pense que ça se fait tout le long, ça, là. Mais mon premier choc, je dirais, pour dire, questionner justement le sens de la vie, questionner le sens de ma vie, de ma route, ben ça s'est fait plus suite à une dépression que j'ai fait, là. Puis après, ben il y a eu une série de chocs jusqu'à ce que je rencontre mon fils, évidemment, puis qu'on commence à faire ce qu'on s'était promis de faire avant de descendre sur le plan terrestre, suite à son annonce. Donc, après, ben, c'est un chemin qui est sans fin, qui se continue, puis dans lequel je découvre encore tout le temps des mystères, comme tu dis, des mystères de la vie. Jean? Disons que pour moi, c'était plus au départ une recherche de quelque chose de pratique, parce que disons, j'étais dans le travail depuis que j'étais né, là, c'était comme on dit, le point d'honneur au niveau de la famille, d'être dans le travail puis de travailler beaucoup. Un jour, comme j'étais pharmacien, il y a certains éléments qui me posaient question. Je trouvais que ça faisait pas de sens, qu'on ne pouvait pas traiter, par exemple, les maladies chroniques. Puis pour moi, c'était l'élément déclencheur. Parce qu'à partir de là, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Ça n'a pas de sens dans cette partie de la vie-là me heurte beaucoup. Puis là, j'ai commencé à faire certains séminaires, puis d'une affaire à l'autre, ça m'a amené à aller, disons, en France. Puis c'est durant un de ces voyages-là que j'ai eu une expérience spirituelle très forte qui me confirmait que dans le fond, tout ce qu'on apprenait, c'était dans le fond, c'était un conditionnement en fait en réalité parce que ça nous éloignait de ce qu'on est. Parce que notre corps, en réalité, c'est une façon de nous couper de notre esprit, de ce qu'on est. Puis, quand tu fais l'expérience que dans le fond, le corps en lui-même n'existe pas, puis on existe au-delà du corps, c'est surtout ça. C'est que dans le fond, on associe notre existence au corps, alors que le corps, c'est juste un véhicule d'apprentissage, c'est une occasion de dépassement puis de découverte. Mais faut qu'on vienne à considérer que c'est ça. Au début, on pense qu'on est victime du monde, si on veut, alors que dans le fond, on a tout le pouvoir. C'est juste que c'est notre façon de voir le monde, puis de se voir dans le monde qui importe. Jean, si je comprends bien, ton éveil à toi s'est produit plus lorsque tu as réalisé que ton travail de pharmacien ne correspondait plus et tu es allé en France. L'éveil s'est produit en France ou au Québec? Entre les deux. OK. Donc, ce qui fait que vous avez tous les deux connu une coupure drastique de votre vie de passé et présent. Mais vous êtes demeurés des personnes que j'aime, que je connais, avec qui on peut parler. Vous n'êtes pas devenus des surhommes et des surfemmes, entre parenthèses. Sauf que vous avez acquis des pouvoirs, finalement. Comme toi, Sylviane, clairaudience, clairvoyance, clairsentience, guérison spontanée, nommez-les, gens avec des voyages astro extraordinaires. Mais comment vous vivez la normalité dans votre vie de tous les jours, entouré de personnes comme moi, exemple, qui posent des questions, Sylviane?
Comment on vit cette normalité-là? On fait souvent comme, bon, je vais dire ce que mon fils disait. La norme, c'est la norme. Le naturel, c'est le naturel. C'est deux choses différentes, là, tu sais. Mais comment on vit la normalité quand tu comprends ce qu'est ta nature première? Au final, la normalité, tu la vis quasiment comme une anormalité. C'est le contraire, ça devient une évidence que c'est toi qui est naturel, alors que les autres n'ont pas encore trouvé, les personnes autour de nous qui n'ont pas fait ce questionnement-là, ils n'ont pas encore découvert leur nature première. Ouais. Mais comme on se souvient, comme on a une mémoire qui est pas si lointaine de où est-ce qu'on était avant de s'ouvrir à ce niveau de conscience-là, ben on juge pas la normalité, on la côtoie, puis on compose avec. C'est toujours des défis parce que ça nous amène à rester ancrés dans notre naturel, si je peux dire, là. Mais c'est toujours un défi, par exemple, de jouer avec cette normalité-là, d'être dans cette normalité-là. Et Jean, comment tu vis ta différence spirituelle avec les normes? En fait, un peu comme Sylviane, on observe ce qui se passe autour. C'est sûr que des fois, on est heurté, mais ce qui est important, c'est de ne pas être dans le jugement, autant envers les autres qu'envers nous-mêmes. Parce que dans le fond, comme au fond, au-dessus, au-delà de tout ce qu'on voit, c'est que la conscience, il n'y en a rien qu'une qui se trouve à exister. On est un seul esprit. C'est que chaque fois que tu juges quelqu'un, indirectement, ton inconscient le prend comme un jugement sur toi-même. C'est vrai que ça nous aide à être plus vigilants dans nos pensées et nos jugements. Toutes les reproches qu'on peut faire des fois inconsciemment aux gens, parce que des fois, tu es porté à dire, regardons ça, qu'est-ce qu'il va faire? Tu trouves qu'il est violent, puis tout ça, mais dans le fond, on n'a pas vécu ce que lui a vécu. Puis quand c'est ça, c'est l'aspect aussi qu'il ne faut pas oublier. Chacun a eu sa série d'expériences qui l'a amené où ce qu'il est là. Ça fait que c'est le geste qu'il pose, bien souvent, les gens le posent avec le meilleur de leur connaissance, même si tu te mets deux pieds d'un plat. Mais des fois, c'est de se mettre les deux pieds d'un plat qui est la clé pour aller d'avant. C'est quand, justement, comme Sylviane a parlé quand elle a fait sa dépression, ben, c'est une façon d'aller au fond de soi-même puis de s'obliger à se regarder tel qu'on est, autre que notre corps puis notre petit quotidien, de voir au-delà de ça, puis de trouver notre vraie valeur, qui c'est une valeur qui est l'amour, en fait, qui dort au fond de chacun de nous. C'est l'amour, on dit on veut l'amour, mais quand tu sens que l'amour arrive, des fois, tu fourres les bras. Donc, je me souviens, j'avais fait une formation avec Maître Shri Ravi Shankar à Saint-Mathieu-du-Pape, puis il nous avait demandé d'aller dans notre conscience, puis de rencontrer notre soi, qui est en fait l'amour. Et le jour où ça commence à arriver, là, des fois, moi, j'ai carrément mes bras. Pouf! Je suis revenu dans mon mental, puis j'ai eu peur. Puis c'est l'affaire de tout le monde. C'est qu'on a peur de l'amour, parce que l'amour, comme elle est au-delà de tout nos conditionnements, on a peur de perdre nos repères. C'est ça qui est le moteur pour nous garder dans le système. Ben, tu étais un homme de science, de rationalité. Ça devait être très difficile pour toi, niveau socialement aussi, versus tout ton environnement. Oui, c'est sûr que par rapport aux autres qui se posaient bien des questions, là, ils disaient que j'avais rencontré une sorcière. C'est ça. J'avais pas l'impression pantoute, mais j'avais juste l'impression que j'avais rencontré quelqu'un qui avait une lanterne pour m'éclairer, qui commençait à me faire les premiers pas vers la conscience. Parce que quand tu es dans la science, puis dans le mental, puis le travail au quotidien, tu ris un peu de tout ça, tout l'aspect spirituel, puis tout ça. Tu vois ça comme des bondieuseries, mais quand tu réussis à toucher à l'essence de ce qu'on est,
puisque les autres sont. Là, par exemple, tu changes d'opinion, puis après ça, tu veux plus retourner dans le quotidien, puis dans l'obligation, puis les devoirs, puis les règles. Et toi, Sylviane, tous les dons que tu as acquis depuis 23 ans sont énormes, immenses. Tu peux même voir dans les corps. Tu peux vraiment faire des choses extraordinaires. Comment tu vis le quotidien? Ben, je te dirais que j'ai appris à accueillir tout ce qui vient au fur et à mesure, puis à accueillir les défis qui se présentent à moi, parce que dans le quotidien, il y a toujours du défi. Mais après ça, tu le vois quand tu comprends ta nature, hein, tu sais, parce que finalement, c'est pas extraordinaire ce que moi j'ai j'ai déballé ou j'ai développé comme potentiel. Là. Ça fait partie de chaque humain, ça fait partie de chaque être qui est sur la planète. Donc, pour moi, je l'ai jamais vu. Ça, c'était d'ailleurs un des grands enseignements de mon fils qui me disait, maman, il faut arrêter de voir le naturel comme extraordinaire. Parce que l'extraordinaire, pour la plupart des gens, c'est difficile à atteindre. Tandis que ce qui est naturel, naturellement, il va revenir à toi, là, tu sais. Naturellement, tu le portes. Fait que c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est juste quelque chose de naturel. Fait que pour moi, ben, à partir de là, toujours une découverte. Est-ce que je vais être capable de faire encore plus? Est-ce que je vais être capable d'aller plus loin? C'est un dépassement, puis c'est une curiosité de tout ce que la vie peut traverser, là, la vie, ce que je suis, peut apprendre, puis peut dépasser, puis c'est une limite en arrière d'un autre. Fait que je refuse pas d'avancer, puis je refuse pas d'accueillir tout ce qui s'en vient. Mais l'important dans tout ça, tu sais, je dirais que c'est pas tant ce que tu découvres naturellement parce que bon, OK, ça t'amène un plus, là. Mais il y a des fois que ça t'amène aussi du défi, ne serait-ce que pour le faire, l'accepter toi-même, mais le faire accepter autour de toi, là. Tu sais, c'est pas tout le temps, c'est pas vrai que ça a toujours été intéressant, ça, là. Ça a amené de la souffrance, ça a amené du rejet, mais bon, à un moment donné, tu comprends que ça fait partie de cette expérience-là. Mais, tu sais, pour moi, l'important, c'est de dire, c'est pas de dire, hey, wow, moi, je suis capable de faire ça, puis je suis capable de faire ça. C'est surtout que le message soit entendu, c'est, hey, on n'est pas juste des petits êtres humains limités, là. On n'est pas ce qu'on a cru être. C'est ça le message en arrière de chacun de ces miracles-là, mettons. C'est juste ça le message. C'est pas d'autre chose. Mais si on met un miracle là-dessus, ben ça devient pas inaccessible, mais en tout cas, ça peut prendre un peu plus de temps à l'accueillir, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça l'important. C'est de me rendre compte au fil du temps que notre nature a été limitée, que notre puissance est là, illimitée, mais que si on met ça dans l'extraordinaire, Mhm. ben, on a moins de chance de de l'atteindre. En tout cas, on va le voir comme un défi plus dur à atteindre. Et Jean, quand tu fais des voyages astro extraordinaires, j'emploie souvent extraordinaire parce que ça l'est. Est-ce que des fois, tu n'aurais pas envie de rester dans ces beaux voyages astro-là? Ou pourquoi tu reviens? Disons que pour moi, disons, chaque fois, c'était une expérience, mais j'ai d'unité avec notre vraie nature, avec l'amour, c'est surtout ça. Mais pour moi, il n'y a jamais eu d'hésitation à retomber dans le quotidien. Je trouvais que ça faisait partie de mon expérience, point. C'est pas un peu comme, c'est sûr que quelqu'un qui va mourir, genre, mettons, une expérience de mort imminente, Mhm. qui est en douleur, puis là, il faut qu'il revienne. Il y a quand même une contrainte au retour, tandis que là, comme les expériences que j'ai eues n'étaient pas suite à des douleurs ou des choses comme ça fait que c'est facile de retomber sur le plancher des vaches, comme on dit. Mais disons que moi, je le voyais comme un privilège, disons, qui m'était accordé pour prendre conscience
de la meilleure façon qu'on doit voir ce qui se passe autour de nous. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que avec tout ce qui se passe dans la société, surtout là, dans les périodes de turbulence qu'on vit, de guerre, ainsi de suite, il faut revenir à ce que tout le bagage qu'on a d'accumuler nous dit, c'est que dans le fond, de voir les gens qui arrivent sur Terre ont fait leur choix de venir, ont choisi leur vie, ont choisi leur malheur, leur guerre, tout ça. Ils viennent d'expérimenter puis essayer de voir ça autrement. En fait, le but, c'est ça, c'est changer notre façon de voir l'expérience du monde. Quand tu commences à voir avec du recul, un peu comme un spectateur qui est dans une salle puis qui il se regarde même lui-même jouer son rôle, tu sors du jugement, puis là, tu es plus en paix parce que tu vois que c'est simplement un rôle qu'on joue. C'est parce qu'on se prend au sérieux en tant qu'acteur. On devient le personnage qu'on joue alors qu'on est bien au-delà de ça. Puis comme dit Sylviane, on est tous pareils, puis on est tous l'amour, puis l'esprit, la joie, et ainsi de suite. Sylviane, lorsque tu fais des soins et que tu intériorises la personne qui est avec toi, que tu deviens elle pratiquement, comment tu vis cette puissance, dans le fond, qui t'habite à travers l'autre personne? Ben, en fait, comment je vis cette puissance-là? Ben, en fait, je me suis jamais posé cette question-là, parce que ça devient un réflexe premier, ça là, quand quelqu'un vient te demander de l'aide, ça devient comme une nature première. C'est ma nature qui prend le devant puis qui se place en fonction de la personne qui vient là. Comment je le vis? Comme si j'aidais quelqu'un, comme si je m'aidais moi-même finalement à sortir de quelque chose. C'est parce que comme Jean il dit, on est un en quelque part là, à la source. Quand tu comprends ce principe-là puis que tu l'as vraiment intégré, c'est une partie de moi que j'aime qui vient me voir là, tu sais. C'est une partie de moi qui est en détresse, qui vient me trouver pour avoir de l'aide, puis pour que je mette de la lumière sur cette partie-là, mais je le vois pas comme extérieur à moi. Je fais un travail sur moi, finalement, tu sais, sur le grand moi. Mais tu sais, quand tu as compris, puis tu as vraiment vécu l'unité, ben tu peux pas. Moi, c'est vraiment comme si j'accueillais mes enfants. Puis là, ben, je vais dire charrie, tu sais, c'est peut-être, mais c'est vraiment comme si j'accueillais des enfants qui sont en détresse, des parties de moi qui sont en détresse, qui sont vulnérables, puis qui ont besoin d'être éclairés, tu sais, de trouver une solution, puis d'aller mieux. Fait que pour moi, c'est comme ça que c'est même que je me vois. C'est même pas une responsabilité, c'est quelque chose qui se fait instantané. Là, tu sais. Au début, c'était pas le même parce que là, j'essayais plus de trouver comment interagir. Tu sais, c'est un processus de reprise de conscience. Maintenant, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide que j'accueille là-dessus. Et Jean, quand tu fais un voyage astral, est-ce que ça se commande? Est-ce que tu dis, comme en ce moment même, là, si je te dis, Jean, va faire un voyage astral et dis-moi ce que tu as vu et reviens. Est-ce que c'est possible, ça? Disons que dans mon cas, ça arrive par spontanéité. En fait, c'est un peu comme si c'est une occasion d'élargir mon champ de connaissances qui m'était offert. Mm. C'est plus dans ce sens-là. Moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. Il y en a qui ont ce potentiel-là, mais je ne l'ai pas. Puis je suis bien correct de même aussi. Comme quand j'étais jeune, ma mère me disait t'es tout le temps dans la lune, mais je pense que si j'aurais pu me promener, je me promènerais pas mal trop. Ça fait que c'est pas mal c'est plus une bénédiction de pas être capable de le contrôler. Est-ce que c'est plutôt le soir, la nuit, le matin tôt, avant? C'est quand tes périodes de voyage? En fait, c'est des choses qui arrivent spontanément à n'importe quel moment. Ça peut être autant le soir qu'en regardant un film, qu'en écoutant, disons, une musique à la radio, ainsi de suite. C'est que là, on tombe dans un état de conscience modifié, puis là, à ce moment-là, ben, l'expérience qu'on a à vivre se réalise. Mais si tu te trouves au volant de l'auto, à ce moment-là, tu demeures quand même conscient, malgré que tu fais un petit tour. Ouais, disons que dans l'auto, c'est
les niveaux n'ont jamais été bien élaborés, là. Là-dessus, je peux pas te donner d'expérience, mais je sais qu'il y en a qui ça peut leur arriver. Mhm. Mais disons que dans mon cas, non. Et le premier voyage astral que tu as fait, comme Sylviane disait, sa première, entre parenthèses, aide à quelqu'un à aller mieux, elle l'avait trouvé surprenante. Mais toi, ton premier voyage astral, est-ce que ça t'a fait le même effet? Disons, la première expérience, mais c'était le Big Bang à l'envers. Ça fait que c'est sûr que c'était un gros choc, là. Parce que là, disons, la bouchée était grosse, mais de toute façon, ça m'a amené à être dans la communion avec l'amour, avec notre nature, avec le divin, si tu veux. Ça fait que le choc a été que j'ai pas été capable d'en parler pendant 3 mois, parce que c'était fort. Autrement, je partais à broyer parce que c'était tellement une belle expérience que j'avais vécue. Mais dans le fond, c'était le résumé de toutes les connaissances que j'ai acquises par après. C'est que dans le fond, ça nous montre qu'on est simplement, on n'est pas un corps, on est simplement un esprit, puis que tout vient de l'esprit qui a créé l'univers. C'est tellement triste de penser que dans toute votre grandeur d'âme, vous êtes deux personnes d'une gentillesse et d'une extrême bonté, c'est évident, et que vous ayez été rejeté. Ça me fait beaucoup de peine pour vous. Je me mets à votre place parce que quand on vit quelque chose de différent, on a besoin de l'appui de ceux qui nous aiment. Vous avez été rejetés les deux. Je trouve ça très triste, Sylviane. Tu en parlais, hein, au début, il y a eu des gros accrochages et ça a été triste, là. Ben, je te dirais que ça aussi, ça fait partie de l'expérience parce qu'aimer véritablement, ça va au-delà de ça. Tu sais. Ça veut dire que là, le jugement, il faut que tu aies affaire à le lâcher, puis tu as affaire à lâcher le jugement que tu as porté sur toi, parce que quand tu vis cette expérience-là, il n'y a pas de hasard dans ce que tu traverses. Ça veut dire que toi-même, tu te rejettes en tant qu'être, souvent en tant qu'humain, mais ça, pour moi, c'est pas le gros problème. C'est quand tu te rejettes en tant qu'être, que là, l'être se représente puis commence à parler, mais tu sais, moi, je me dis, Jésus l'a eu, lui aussi. Je me compare pas, mais il a quand même passé par le rejet. Ça fait partie pour moi d'aller plus loin, de dépasser encore des limites très humaines, parce que on est là sur la planète, tu sais. Mais au fond, là, tout ce qu'on traverse nous ramène à nous autres, nous ramène à soi, tu sais, nous ramène à à sortir du jeu, nous invite à sortir du jeu. Puis ben ça va se passer à travers toutes sortes d'expériences, autant du beau, parce que tu faut pas que tu restes accroché non plus à tes expériences, à toujours vouloir vivre tout le temps quelque chose de, tu sais, à espérer la vie, ça se passe ici, là. C'est, tu sais, quand tu dis, Jean, on a vécu le Big Bang, tu as vécu le Big Bang à l'envers, mais l'idée, c'est de replacer ça, cette conscience-là, sur la planète pour que la planète puisse vivre quelque chose de plus paisible, de plus harmonieux, puisse vivre quelque chose qui ressemble à l'être, au fond. Mais pour ça, il faut se délivrer, faut abandonner tous les concepts, toutes les limites qu'on a. Mais moi, je pense que, bon, du monde comme moi, genre, il y en a en masse de ça, là. On est des précurseurs. Il y a un job à faire, on lève nos manches, on fait le job. Puis on reste là. Ça fait partie ils vont être assez forts pour la faire, le job. Mais quand on se fait rejeter, si nous, on se rejette pas nous autres mêmes, ben, on a traversé, moi je dis merci à tous ceux-là qui m'ont rejeté, là. Puis vraiment, merci. Parce qu'à cette heure, on m'énerve pas bien, mais ça, là, de me faire dire, t'es folle, t'es pas belle, peu importe. Ça fait pas de sens pour moi, ça m'atteint plus. Mais ça confirme justement, quand on se fait rejeter et qu'on demeure fort, ça confirme qu'on y croit vraiment et que c'est vrai, là. Bon. Donc, mais Jean, ton émotion, ça m'intrigue parce que au niveau émotif, c'est la première réponse que notre corps nous donne quand on vit des choses, hein. C'est tout de suite, c'est les émotions. Soit on pleure, soit on fait une crise d'angoisse, soit on ne sait plus où aller.
Et est-ce que cette émotion-là qui t'habitait pendant 3 mois, as-tu réussi à l'équilibrer face à tout ce que tu vis en ce moment? Bon, excusez, mais j'ai un compagnon, c'est Henri. Il a 9 Salut, mois. Henri. Henri a 9 mois, Ouais, mais c'est un Un bébé. bébé. voilà. Merci. Bon, Donc, au niveau des émotions, as-tu réussi à équilibrer ça un petit peu, Jean? oui, donc c'est juste que de mon côté, il fallait que j'intègre le fait qu'on n'est pas ce qu'on pense. Mm. Que dans le fond, ce qu'on est, on est amour, tout simplement. On est divin, des êtres divins. C'est pas facile à l'intégrer au début quand tu t'es fait dire que tu étais pécheur. Pour ce qui est de l'aspect émotionnel puis l'acceptation, ça s'est fait quand même assez bien. C'est juste, faut intégrer le choc de la découverte de notre nature. Avant ça, bon, on se pensait limité dans notre petit corps puis tout ça, alors qu'on s'aperçoit qu'on est interconnecté avec l'univers. Qu'est-ce que vous espérez finalement pour la société, Jean et Sylviane, en terminant? Ce que je souhaite, c'est que les gens vivent cette expérience-là comme quelque chose de naturel. Puis c'est pas en les convainquant. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est que ça se produit quand on est prêt ou quand à un moment donné, les circonstances, comme Sylviane parlait, que quelqu'un va faire une dépression, ça arrive souvent que les gens vont, à ce moment-là, vont faire une bascule dans leur vie parce qu'ils s'aperçoivent que tout ce qu'ils ont fait à date les a emmenés dans le trou, comme on dit. Mais ils se requestionnent. Parce que le problème, c'est qu'on ne se questionne pas sur ce qu'on fait. Des fois, on le fait par habitude et non par désir conscient. Puis le secret dans ça, c'est vraiment d'être toujours au diapason de notre volonté intérieure. Puis c'est ça que les gens, il faut qu'ils prennent conscience, puis qu'ils prennent aussi conscience que notre esprit les influence, que chacun prend, l'esprit de chacun influence les autres. Parce que j'ai eu des expériences là-dessus, à un moment donné, quelqu'un était dans notre groupe d'études, arrive, puis nous dit, il était dans une ligne de golf, c'est lui qui était le chef d'équipe, puis il y a quelqu'un qui jouait très mal. Il a dit dans sa tête, si j'étais comme en Ligue nationale, je l'échangerais. Dans la nuit, la fille a rêvé qu'elle était changée d'équipe. Elle était découragée. Mais c'est juste la pensée du gars qui a influencé l'esprit de l'autre. Fait que ça, c'est un petit exemple, ben anecdotique, mais dans le fond, nos pensées se reflètent dans les autres aussi. Puis le monde qu'on a autour de nous autres, il fait partie de notre inconscient. Fait que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Eh, merci, Jean, c'est très beau ça. Et Sylviane, en terminant, Sylviane va nous terminer le balado avec sa sagesse habituelle. Qu'est-ce que tu espères, Sylviane, pour le futur, pour la société? Ben, j'espère rien parce que je sais que ça va se produire. Je sais qu'on est dans une période de changement puis que c'est en train de se faire. Fait que c'est pas dans l'espoir ni autrement. Je sais. Fait que moi, tout ce que je fais, c'est participer à ça. Puis ben, pas me cacher dans ce que je suis. Tu sais, parler ouvertement de ce que je connais. Puis je sais très bien que ça, comme tu dis, Jean, je sais très bien que ça influence tout le monde qui est autour de moi. Il est très, très loin. Quand tu acceptes que c'est puissant, la pensée, ça peut faire le tour de la planète, puis j'ai eu des expériences de ça assez rapidement. Ben, moi, tout ce que je fais, c'est de faire de mon mieux pour influencer au mieux le changement qui est en train de se produire sur la planète. Je sais pas dans l'espérance et je sais que c'est en train de se produire. Et comme tu dis souvent, Sylviane, je n'ai rien à vendre. Non, Mhm. absolument rien à vendre. J'ai à partager, par exemple. Parce que ça, c'est immense, là, tu sais. C'est dans le partage, puis c'est dans le partage qu'on grandit. J'ai tout le temps dit que quand j'ai commencé à partager mes connaissances, ça les a décuplées. Ça m'a donné encore plus de connaissances puis de conscience. J'ai eu accès à plein de choses. Tu sais. Fait que j'arrête pas de partager parce que ça m'apporte beaucoup. Fait Ben, merci beaucoup à vous deux. Et j'ai envie de terminer en disant merci à deux
guide spirituel parce que dans le fond, vous nous avez guidés de par vos expériences et de par votre présence ici à évoluer au moins un petit peu au mieux de nos connaissances à nous. Un grand merci et j'espère qu'on va évoluer ensemble tout le reste de nos parcours de balado. Merci beaucoup, Sylviane, et merci, Jean. Bonne journée. Merci à tous. Merci à toi, Joanne, de nous permettre tout ça, surtout. C'est un plaisir.